Salut, salut les fans de colo! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un tag. Et oui, j'ai été taguée par Dream Team Coloraddict pour réaliser un tag sur Anna Carzon. Et ce tag, si j'ai bien suivi, a été créé par Camille Coloriage. Voilà. Donc moi, je vais remercier tout d'abord Dream Team Coloraddict parce que c'est très sympa de m'avoir tagué. Moi, j'aime bien répondre aux tags. Alors, j'ai mis un petit moment avant de réaliser la vidéo parce qu'il fallait d'abord que je regarde celle de Dream Team Coloraddict. Et comme c'était, il y a eu le week-end entre-temps, la reprise là des enfants, enfin voilà, pas mal de choses. J'avais des rendez-vous et tout, donc j'ai pris un peu de retard. Et donc, du coup, là... j'ai personne à la maison, donc je peux enfin me poser au calme pour faire la vidéo. Voilà. En espérant que je ne vais pas avoir des tas de coups de fil entre-temps, puisque ça n'arrête pas chez moi. Je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais régulièrement, j'ai des appels sur mon téléphone fixe, alors que j'essaye d'être sur liste rouge, hein, théoriquement. J'ai des tas d'appels donc pour des démarchages, hein. Et c'est très pénible et régulièrement, dès que je filme, paf, à un moment, je suis obligée de couper parce que ça sonne. Voilà. Donc là, j'espère que je vais pouvoir faire cette vidéo tranquillement. Donc comme je vous le disais, c'est donc un tag qui va avoir pour thème Anna Carzon, donc l'illustratrice qu'on connaît, hein, et il n'y a plus besoin de la présenter. Si vraiment, hein, par hasard, il y avait des personnes ici qui regardent cette vidéo et qui ne la connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir dans ma description. Je vais vous mettre les liens pour les livres, les magnifiques livres qu'elle a réalisés, et vous pourrez du coup découvrir tout ça. Donc voilà, donc c'est un tag en 15 questions, donc je me les suis notées hein, pour pouvoir savoir un peu où j'en suis. Et donc on va voir ça ensemble. Alors vous l'aurez remarqué, je n'ai pas de colo là devant moi, hein, je ne vais pas colorier en même temps, je vous l'ai déjà expliqué, je suis pas très à l'aise en fait quand il faut que je discute, que je réponde à des questions ou autres en même temps que je colorie. J'ai une fâcheuse tendance dans ce cas-là à faire des bêtises sur mon coloriage. Donc plutôt, je vais directement vous montrer de quoi je parle dans les livres, voilà, en fonction des questions. Bref, tout d'abord, la première question, c'est combien de temps après avoir commencé le colo as-tu succombé à Anna Carzon? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui ne sont pas encore trop venus sur cette chaîne, je vais expliquer. Je n'étais pas du tout fan de ce qu'Anna Carzon pouvait faire au départ. J'avais dit dans des toutes premières vidéos que non, c'était pas mon truc, que ces illustrations ne me parlaient pas. Et finalement, tout doucement, à force de voir des illustrations mises en couleur, et puis moi d'évoluer dans mes techniques de coloriage, j'ai commencé à aimer. Voilà. Et donc, il y a, ouais, ça doit faire à peu près un an, ça devait être, oui, au cours de l'année dernière, je sais plus, oui, à peu près l'été dernier, je crois, que j'ai commencé à me dire, allez, tu vas t'acheter un livre, et j'ai donc, acheté mon premier livre d'Anna Carzon, et je me suis directement plongée dedans. Alors, on va directement aller sur la question 2, puisque ça va être dans la suite. Donc, question 2, quel a été ton premier livre d'Anna Carzon et pourquoi? Alors, donc, le premier, je vais vous le montrer. Le premier que je me suis donc offert, c'est celui-ci. Je vais pousser un peu tout le reste, sinon on ne va pas avoir assez de place. Donc, c'est donc ce livre-là. Alors, je l'avais, moi, directement précommandé. Enfin, voilà, je ne sais plus à l'époque si c'était sur Book Depository ou Bookus, je ne sais plus lequel, mais voilà, je l'avais directement commandé là-bas dès qu'il est sorti, puisque si on voulait après le commander pour, genre via Amazon, c'était beaucoup plus tard qu'on aurait pu l'avoir. Donc moi, directement, je l'ai commandé comme ça. Donc c'est le Score Cricket, je ne sais plus le titre en français, je vais vous l'afficher, comme ça vous l'aurez, je ne sais plus du tout lequel c'est celui-là. Et donc, voilà, c'est un très très beau livre donc, qui est paru l'année dernière, hein, en 2021, et qui renferme des illustrations tout simplement magnifiques. Celle-ci, j'en suis fan. Enfin voilà, il y a de très très belles images. Et donc moi, c'est celui-là que je me suis pris en tout premier.
Toujours dans la question 2, on nous demande aussi quel est le dernier livre qu'on a pu s'offrir. Alors moi, le dernier livre que j'ai commandé, il ne va pas y en avoir qu'un, en fait, parce que j'ai fait une commande de 3 livres. Je vais essayer de les attraper. Il y a celui-ci. Je ne sais plus lequel c'est non plus. Attendez, je regarde. Je ne sais plus. Ouais, les titres en français, je ne les ai pas retenus. Donc, à chaque fois, je vais vous les inscrire. Ce sera beaucoup plus simple au lieu que j'essaye désespérément de m'en rappeler. Mais voilà, je me suis offert donc celui-ci. J'ai aussi pris celui-là. Celui-là, si je ne me trompe pas, c'est la boîte à bijoux, celui-là. Voilà. Et en même temps, celui-là. Voilà. Donc, je m'en suis commandé 3 d'un coup. Je réfléchissais à me les prendre. Je les avais mis dans ma wishlist Amazon. Wishlist d'ailleurs que vous pouvez, pareil, découvrir en description de cette vidéo. Donc comme ça, enfin, je la mets à chaque fois dans toutes les vidéos. Donc comme ça, si vous voulez des idées, vous, de produits ou autres, vous pouvez voir, moi, les idées, les souhaits que j'ai pour plus tard. Et potentiellement de produits qu'un jour j'aurai peut-être et que je vous présenterai. Bref, donc pour en revenir au tag, voilà, je me suis pris ces 3 derniers livres. Donc comme je vous le disais, j'avais mis les 3 dans ma wishlist et puis je m'étais dit petit à petit tu te les prendras et finalement, bon allez hop, j'ai sauté le pas, je me suis pris directement les 3. Donc voilà, ça ce sont les 3 derniers que j'ai reçus. Pour quelqu'un qui au départ n'était pas fan de cette illustratrice, vous allez voir que du coup, je me suis pris pas mal de bouquins. Question numéro 3. Combien de livres d'Anna Curzon possèdes-tu? Ah ben voilà, justement. Donc il y a les 3 que je viens de vous montrer. Le tout premier que je vous avais montré, donc on en est à 4. 5e, le Magical Dawn. Là on en est à 6. 7. Je vais essayer de l'attraper. 8. 9. Alors, j'ai 9 livres. Et puis, j'ai aussi 1, 2, 3 petits blocs comme ça. Ce sont les cartes, en fait. Des cartes à colorier, pardon, pas à collectionner. Enfin, on peut les collectionner aussi, mais voilà, à colorier de préférence. Donc, voilà. Donc, je ne sais déjà plus, je vous ai dit 3 petits blocs comme ça. Et combien de livres? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 livres et 3 blocs de cartes postales. Voilà. Donc, oui, en moins d'un an, finalement, je me suis fait une belle collection. Je crois que, bon, je ne les ai pas tous, mais j'en ai quand même pas mal. Question numéro 4. Arriverais-tu à faire un ordre de préférence du moins apprécié à ton préféré et pourquoi? Alors, un ordre de préférence, je suis pas sûre de pouvoir vraiment là vous le faire parce que je me rappelle pas comme il y a des livres, ça fait peu de temps que je les ai, je sais plus trop ce qu'il peut y avoir ou pas dedans. Maintenant, dans mes livres préférés, je pourrais vous dire qu'il y aurait très certainement celui-là. Alors pourquoi? Parce que non seulement c'est le premier, mais en plus, je trouve qu'il y a des scènes qui sont vraiment très mignonnes dedans. Alors, je vais éviter de vous montrer celles que j'ai déjà coloriées parce que je vous les montrerai plus tard. Mais voilà, par exemple, cette scène, je la trouve très mignonne. Enfin, pour moi, c'est vraiment un livre version conte pour enfants. J'aime bien ça. Je vous l'ai déjà expliqué. Moi, j'ai besoin qu'une illustration me véhicule une histoire, me raconte quelque chose ou me plonge dans des souvenirs pour que j'ai envie de la colorier, pour qu'elle m'inspire. Et là, bon, forcément, on est tous à se dire que ça a un petit côté Seigneur des Anneaux. Donc, même si je ne suis pas une mordue des Seigneurs des Anneaux, j'aime bien, mais je ne vais pas me les passer en boucle régulièrement non plus. J'aime beaucoup le fait que ça me plonge là-dedans. Donc, ouais, ce livre, je l'aime beaucoup. J'aime aussi énormément celui-ci. Donc, celui sur les sorcières, pourquoi? Voilà, parce qu'il y a des sorcières et que moi, j'aime les sorcières. J'aime la magie. C'est quelque chose depuis toujours que j'aime beaucoup. J'adore là ce côté crapaud avec le chapeau. Enfin, voilà, tout ça, ça me plaît beaucoup. Après, vous dire lequel j'aime le moins, voilà, c'est ça le problème, c'est que je ne saurais pas vraiment puisque je ne me rappelle pas
tout ce qu'il peut y avoir dans les derniers. Je suis plus dans ceux qui me parlent beaucoup. Il y a celui-là que j'aime beaucoup, vu que il y a beaucoup d'animaux dedans. Et les animaux, c'est pareil, c'est quelque chose qui me parle, qui me plaît beaucoup. Alors, je vais essayer de trouver. Voilà, j'adore ce côté-là, les petites souris ou écureuils, ou je sais pas trop ce que c'est. J'aime ces petits mondes-là comme ça, où les animaux côtoient des petits personnages, alors pas forcément humains, parce que là, les humains n'auraient pas la bonne taille, mais voilà. Celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. Qui me parlerait peut-être le moins. Si, à la limite, bizarrement, il y a des très belles illustrations dans le Midnight Masquerade, mais pourtant, alors c'est pas celui que j'aime le moins, c'est que je me projette pas énormément dedans. J'ai déjà fait des colos dedans, mais voilà, disons que quand je vais aller chercher, c'est pas forcément, quand je vais essayer de trouver un colo qui me plaît, c'est pas forcément le premier livre que je prendrai dans la collection d'Anna Carlson. Voilà. Voilà. Après, si, à la limite, il y aurait un livre que moi je n'ai pas, c'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai pas pris, c'est celui où je crois qu'il n'y a que des portraits dedans, alors je ne sais plus le nom, mais ça m'inspire beaucoup moins de n'avoir que des portraits. Voilà. Donc à la limite, ce serait peut-être celui-là que j'aimerais le moins. Maintenant, je ne sais pas, peut-être qu'un jour je l'achèterai pour compléter la collection, mais pour le moment, c'est celui qui m'inspirerait le moins. Voilà. Ensuite, donc, prochaine question, on est à la question 5. Vas-tu succomber à d'autres livres d'Anna Carlson? Alors, elle va en sortir un, là, hein, il devrait pas tarder. Peut-être que oui, peut-être que je me le prendrai. Là, j'ai pas fait de précommande ni rien. J'attends un peu de voir ce que ça va donner, parce que je me dis que là, j'en ai quand même déjà acheté pas mal, que ça fait quand même beaucoup de coloriage, hein, en soi, sachant que j'ai d'autres collections, j'ai... tous les... comment ça s'appelle les Karolina Kubikowska. Enfin non, il m'en manque un que j'aime moins, mais enfin sinon j'en ai beaucoup. J'ai tous les Clara Markova, ça oui. J'ai des coloriages Disney autres. Donc ça fait énormément de livres et donc énormément de coloriage à faire. Donc je me dis qu'il faut un peu que je me calme. Voilà. Parce que une chose est sûre, j'aurai jamais assez de toute une vie pour tout faire. Donc voilà. Alors, j'aurais peut-être l'envie de succomber à son prochain, mais je me précipite pas. J'attends de voir ce qu'il va donner, de voir des personnes le présenter, et peut-être que là, je l'achèterai. Je sais qu'il y en a un qui me plairait bien, c'est celui qui regroupe en fait ses meilleurs coloriages, et où dedans, il y a des colos en plus, des inédits. Je ne l'ai pas acheté parce que ça m'embête d'avoir un livre où il y a des colos que j'aurais déjà dans d'autres livres. C'est dommage qu'on ne puisse pas avoir que les colos inédits. Genre, elle les aurait mis... Enfin, je ne crois pas l'avoir vu, mais en PDF qu'on pourrait acheter comme ça à l'unité, j'achèterai certains certainement. Mais il ne me semble pas qu'on puisse. Peut-être je me trompe. Si jamais elle l'a fait, dites-le moi. Mais voilà. Alors, question numéro 6. Quel a été ton premier colo et pourquoi celui-ci? Alors, maintenant que j'ai mélangé tous les livres, il faut que je le rattrape. Donc, du coup, mon premier colo, il a été dans mon premier livre, bien entendu. Et alors, que je mette la main dessus. Il est là, voilà. C'est celui-ci. Alors, bon, il est pas d'enfer, hein. Mais voilà, j'avais envie de me plonger directement dans un portrait parce que si au départ je n'étais pas du tout dans l'optique de me prendre des illustrations d'Anna Carlson, c'était parce que le portrait ne me parlait pas du tout. Je suis pas douée en portrait, d'ailleurs ça se voit au niveau du visage ou autre, il y a rien, enfin voilà, c'est mis en couleur, mais il y a des personnes qui sont capables de retravailler ça pour qu'on ait vraiment un beau rendu, un bel aspect peau, du relief par endroits, enfin voilà. Je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas si un jour j'en serai capable. Pour le moment, c'est pas dans mon optique. Hein, là, c'est pas dans mes défis de l'année. Mais finalement, comme je me suis laissée tenter par cette illustratrice, je me suis dit, commence directement par là où tu n'es pas doué. Commence par un portrait. Et en plus, c'était, je crois, la première ou une des rares fois où je me suis amusée à faire des cheveux de couleur totalement
peu communes, enfin on va dire très originales, de faire la bouche pareil dans des teintes différentes de ce que je fais en temps normal. D'habitude je fais des bouches rouges, je fais des cheveux très souvent noirs ou de couleurs un peu passe-partout. Là, voilà, j'ai voulu partir complètement dans quelque chose que je ne fais pas en temps normal. Je me suis dit, tu te lances dans cette illustratrice, et lance-toi et en même temps, fais des choses que tu ne fais pas d'habitude. Donc, je me suis un peu éclatée. Je suis partie en plus dans des teintes que j'utilise rarement, puisque le bleu ne fait pas du tout partie des couleurs dont je raffole. À la limite, le bleu turquoise me plaît, mais voilà, ce genre de bleu-là, c'est pas vraiment ma tasse de thé au départ. Le vert, bon, pas trop non plus. Mais voilà, bizarrement, je me suis dit, lance-toi et fais que des choses que tu ne fais pas en temps normal. Donc voilà, donc je me suis dit, fais cette illustration-là. Je la trouvais sympa avec ces fleurs-là qui passaient sur le visage. Un petit côté, maquillage ou choses comme ça ajouté ou effet carnaval. Donc je trouvais ça sympa et puis j'ai pris du plaisir à la réaliser, cette illustration, même si elle n'est pas parfaite, mais voilà, je me suis amusée, j'ai ajouté du brillant. Bon là, vous ne le voyez pas, mais le fond, en fait, il est fait avec de l'aquarelle nacrée. Alors, je dirais bien que ça doit être la Paul Ruben. Très certainement que j'avais dû utiliser. Maintenant, je ne peux pas vous l'assurer, mais voilà. Donc ça, c'est la première illustration que j'ai réalisée dans un Anna Carson. Je parle, on en est déjà un quart d'heure et j'ai même pas fait la moitié des questions. Donc, question numéro 7. Coloris-tu du Anna Carson tous les mois? Concrètement, non. Non. Je n'en colorie pas tous les mois. D'ailleurs, ce mois-ci, je n'en ai pas fait. Je sais pas, il reste pas beaucoup de jours pour finir le mois et je suis pas sûre que je vais en faire. J'en fais en fait quand j'ai envie. Il y a des mois, je vais en faire plein. D'ailleurs, le mois dernier, j'en ai fait pas mal et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer 2 colos que j'avais réalisés dans ma vidéo mes coloriages terminés. J'en ai oublié 2 et d'ailleurs ce sont des colos d'Anna Carson. Donc vous les verrez dans ma vidéo pour mes colos terminés du mois de février. Je remettrai ça avec. Mais voilà, j'en colorie beaucoup par moment, beaucoup moins à d'autres moments, ça dépend. Voilà, moi je ne fais pas de pack au niveau du colo. D'ailleurs, j'en fais pour rien. J'en fais pas non plus dans mes lectures, rien. Je suis vraiment, moi, au feeling. Au moment où j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et je ne vais pas m'imposer de le faire. Voilà. Ensuite, question numéro 8. Suis-tu un challenge lié à un de ces livres? Si oui, lequel? Non. Moi, j'en suis pas. Tout simplement, voilà, parce que je ne veux pas avoir à m'imposer de faire telle ou telle chose. Non pas que c'est pas quelque chose que j'ai pratiqué à un moment, disons qu'il y a eu une grande partie de ma vie où je m'imposais de faire ça, je notais tout dans un bullet journal et plus ça allait, plus je remplissais et dès que je n'avais pas fait toute la liste de tout ce que je m'étais noté sur une journée, je m'en rendais malade. Mais quand je dis malade, c'est vraiment. Donc il a fallu que je fasse un gros travail sur moi pour me dire que ce n'était pas grave si je ne parvenais pas à faire tout ce que j'avais envie ou tout ce qu'il fallait ou voilà, qu'il fallait que j'apprenne à me poser, à me détendre, voilà, et donc à faire au gré de mes envies. C'est pour ça que non, je ne me mets pas dans un challenge parce que dans les challenges comme ça, c'est tous les mois on va se mettre d'accord à faire un colo ensemble et ainsi de suite. Et je vais me retrouver avec des colos que j'aurais pas forcément envie de faire à ce moment-là, donc non, je veux pas, c'est pas mon truc. J'ai l'envie, par exemple, là, je vous ai expliqué dans une autre vidéo que je voulais essayer d'avancer mon carré portrait Disney, que si ça vous tentait, on pouvait faire des colos ensemble, mais à aucun moment, je vais dire, voilà, tous les mois, il faut qu'on s'impose un colo, qu'on le fasse ensemble, que voilà, non, je pourrais pas. Ce sera en fonction des moments, en fonction de qui aura envie de faire avec moi, en fonction du colo que j'aurai envie et que les personnes auront envie, voilà. Donc là, pour le Anna Carson, non, je ne me mets pas dans un challenge. J'en suis à laquelle? Question numéro 9. Quel type d'illustration préfères-tu? Portrait, scène, objet, fleurs? Alors, pour ce qui est d'Anna Carson, je vous l'ai dit, les portraits, j'en fais maintenant, mais c'est pas ce que je vais préférer. J'aime bien les petites scènes, donc c'est pour ça que j'adore, par exemple, ce livre-là. Il y a vraiment des scènes sympas, dont moi, j'avais fait cette scène qui m'avait beaucoup plu. C'était un des colos qui m'avait fait vraiment très envie dans ce livre. Alors, on ne voit pas très bien là, mais
Au niveau du ciel, il y a un effet iridescent. Il y a beaucoup de doré qui brille pour tout ce qui est étoile, hein. Donc voilà, moi j'aime bien ce genre de petites scènes. J'aime beaucoup... Où c'est dans lequel ça va être que je réfléchisse. Peut-être dans le Magical Dawn, je peux vous montrer ça. Je vais essayer de trouver, hein. J'aime bien, voilà, par exemple, cette illustration, je l'aime bien. Je la trouve sympa. Au départ, ça n'aurait pas du tout été ce que j'aimais parce que il faut faire un fond énorme et que je n'avais pas du tout d'idée pour ce qui était fond jusque-là. Mais cette année, c'est mon but d'essayer de faire des progrès au niveau des fonds, de trouver des idées, d'essayer différentes techniques. Donc maintenant, j'aime bien ce genre d'illustration. Voilà, la pomme comme ça. Où est-ce qu'on va avoir ça? J'aime beaucoup aussi les fleurs qu'elle réalise. Franchement, je les trouve toujours très très belles. Donc ça, j'aime énormément. Par contre, pour ce qui est objet, ça va dépendre de ce que c'est. Bon, voilà. Par exemple, ça, je suis moins fan. C'est pas le genre d'illustration qui va m'inspirer. J'aime beaucoup quand elle met des animaux en valeur comme ça avec tout ce qui est cristaux. J'adore les pages qu'elle fait avec les cristaux. Bon, les oiseaux... Je les aime bien, sauf que je trouve que c'est toujours un peu pareil au niveau de tous ces motifs qu'il y a dedans. Et donc, je ne vais pas avoir envie d'en faire régulièrement non plus. Et je vais essayer, voilà. Les objets dans ce genre-là, juste la couronne comme ça m'inspire un peu moins. J'aime beaucoup, voilà, ce qui va être animaux. En tant qu'objet, j'adore tout ce qui va être fiole. Ça, il n'y a pas de souci. Les scènes de ce genre avec la grosse fleur, les animaux qui viennent dessus, enfin les insectes ou autres, j'adore. Ça, c'est vraiment typiquement le genre de colo que j'aime. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on va dire que je serai moins sur les portraits. Donc, 10, quelle illustration aimes-tu le moins? On va dire, voilà, les objets style juste la couronne au milieu. Bon, disons que pour moi, les couronnes, c'est vrai que j'ai une fâcheuse tendance à les faire dorées. Donc, je vais mettre du doré sur ma couronne en prenant sûrement de l'encre Winsor & Newton. Et puis, après, c'est le fond, en fait, que je vais avoir à faire. Donc, ouais, ça me parle un peu moins. Et puis, les portraits, ça va dépendre desquels. J'aime bien certains des portraits qu'elle fait, mais c'est pas tout de suite vers ça que je vais aller. Moi, j'aime beaucoup les petites scénettes, j'aime bien les petits animaux qu'elle fait, ça me parle beaucoup. Alors, on en est à laquelle? Question numéro 11. Caches-tu les lignes? Si oui, comment? Alors, ça va dépendre, encore une fois, hein, je vous dis beaucoup, ça va dépendre, mais en fait, c'est ça chez moi. Ça dépend des illustrations. Alors ça, c'est dans tous les colos que je peux réaliser. Je peux avoir envie de cacher les lignes comme pas du tout. Par exemple, là, sur cette illustration, on voit que là, oui, j'ai caché un peu, là aussi. Et puis, il y aura des illustrations où non, je ne le ferai pas du tout. Alors, comment je fais? En règle générale, beaucoup de personnes vont d'abord mettre du Posca pour cacher et ensuite colorier. Moi, je me suis rendu compte que quand je faisais ça, j'avais tendance après à accrocher le Posca et à l'enlever, en fait, à le gratter, à l'enlever. Donc, je vais plutôt d'abord mettre en couleur et après camoufler les lignes avec du Posca, de l'artistro, du Signo, du stylo gel, voilà. C'est plutôt comme ça que je vais le faire. Et comme je vous dis, je ne le ferai pas à chaque fois. Ça va dépendre de l'illustration. En ce moment, je me suis rendu compte que sur certains coloriages, quand c'est vraiment des lignes très fines, je vais peut-être les laisser. Quand c'est comme là, un portrait comme ça, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à essayer de camoufler un peu. Mais voilà, ça va vraiment dépendre, pareil, de mon humeur et de l'illustration. Question numéro 12. Alors, il faudrait 12 flops et question 13... question numéro 12, il faudrait 10 flops et question numéro 13, 10 tops. Je ne crois pas avoir réalisé déjà une vingtaine de colos d'Anna Carson, donc je ne vais pas pouvoir vous en montrer autant. J'ai réalisé quoi? J'ai réalisé, par exemple, cette petite carte. Alors, je la trouve plutôt sympa. À l'inverse, cette carte-là, j'en suis beaucoup moins fière. Voilà. Dans les colos que j'ai beaucoup aimé faire, qu'est-ce qu'il va y avoir? Je crois qu'on va repartir en fait dans celui-là. Où est-il? J'ai adoré réaliser
ce colo. Et oui, un portrait qui là m'a beaucoup plu à faire. Je me suis éclatée pour ce qui est des cheveux, donc j'aime beaucoup moi faire les cheveux noirs parce que j'adore mes crayons noirs, la gamme de Light, enfin dans la gamme des Light Fast d'Erwent, il y a des crayons noirs qui me plaisent beaucoup, en particulier le Midnight, qui quand on passe du blanc fait un petit effet comme ça gris bleuté. Donc j'ai pris énormément de plaisir à faire les cheveux, même si ça m'a pris des plombes. Je me suis éclatée à faire les oiseaux. Comme c'était pas là des oiseaux avec plein de motifs dedans, je me suis amusée à essayer de leur faire un petit effet plume un peu ouais, duveteux, voilà. Donc même si c'est pas parfait, je les trouve sympas. Ouais, je me suis beaucoup amusée sur ce coloriage et je l'aime énormément. Après, il y en a d'autres, mais donc comme je vous ai dit, j'ai oublié de vous les montrer, donc je vous les montrerai à un autre moment. Je crois pas dans celui-là, non. Où c'est qu'il peut y en avoir? Est-ce que dans celui-là... Oui, voilà. Celui-là que j'ai fait le mois dernier, je me suis éclatée. Mais alors vraiment, ça m'a beaucoup plu. J'avais une envie de faire des fraises. D'ailleurs, j'ai fait d'autres colos fraises là entre le mois de janvier et le mois de février. Hein. Je crois qu'il faut vraiment qu'on arrive à la période des fraises. J'ai vraiment envie d'en manger. Mais voilà, je me suis bien amusée à faire les fraises. Faire l'effet doré des papillons, ça m'a beaucoup plu parce que d'habitude, j'ai une fâcheuse tendance à mettre moi de l'encre dorée partout, du stylo gel doré partout et pas vraiment à faire le côté doré avec des crayons. Donc là, j'ai trouvé ça très sympa. Les cristaux, bah, encore une fois, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Et puis bah, les petites fleurs. Les petites fleurs m'avaient tout de suite tapé dans l'œil. Et donc voilà, un colo que j'ai adoré faire et qui pour moi fait partie de mes tops au niveau des colos d'Anna Carson. Voilà, après je saurais plus trop vous dire parce que je sais plus ce que j'ai fait, pas fait. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans celui-là? Oui, j'avais réalisé celui-ci, donc cette double page. En soi, je l'aime bien. Je voulais vraiment utiliser la déteinte pastel, mais disons que les crayons que j'avais à ce moment-là, ils sont pas non plus... Ils sont pas hyper pigmentés. Là, les crayons pastel de Castellart que je viens de me prendre sont un peu plus sympas. Donc, ouais, je me suis amusée. D'ailleurs, je vois que j'avais du mal fixé parce que là, il y a du blanc qui s'est mis sur le noir. Mais c'est pas non plus un de mes favoris. Bon, voilà. C'est pas un flop non plus, mais c'est pas un de ceux que je préfère. Si, alors dans celui-là, il va y avoir ce coloriage que j'avais adoré faire parce qu'il y a beaucoup de courges. Je voulais utiliser dedans les... Alors, que je me dise pas de bêtises, je crois que c'est de l'aquarelle décadente paille de chez Prima Marketing. Je sais plus si j'ai mis que la décadente ou si pour là, il y a une autre gamme. C'est possible, hein, il y a peut-être la gamme pastel. Alors, j'ai aimé le faire. Je le trouve, bon, sympa, mais encore une fois, c'est au final pas un de ceux que je préfère dans ce que j'ai réalisé. Voilà, j'ai fait un essai là de rester un peu dans les mêmes tons. Hein. C'est pas souvent que je reste comme ça dans une gamme de couleurs. Je le trouve mignon, mais voilà. C'est pas un que je préfère, même si l'illustration au départ me plaisait beaucoup. C'est dans celui-là que... Voilà, j'avais aussi fait celui-ci. Là, ce que j'aime bien, alors est-ce que vous le voyez, je ne sais pas, c'est que j'avais réussi à faire un petit effet quand on bouge de fumée de différentes teintes, voilà, qui apparaît petit à petit. Pareil, autour des bougies, on a la luminosité qui apparaît petit à petit. Et ça, je m'étais éclatée. Donc, pour ça, je l'aime vraiment bien. Pour ces techniques que j'ai voulu essayer et qui finalement ont plutôt fonctionné pour faire ce que je voulais. Est-ce que j'en ai fait d'autres là-dedans? Non, peut-être pas. Bon, voilà. Il n'y a pas 10 top, 10 flop, mais un petit peu ce que j'ai pu faire, ce qui peut me plaire ou pas me plaire. On passe à la question 14. Montre-nous ton encours si tu en as un ou ton prochain colo que tu souhaites faire. Alors, j'ai pas d'encours là actuellement. Le prochain colo que je vais faire n'est pas un Anna Carson. Maintenant, si je devais en faire un, je sais que... Bah,
je vous l'ai montré tout à l'heure, vite fait. Il y a une illustration que depuis un moment, je me dis qu'il faudrait que je la fasse et que je ne l'ai pas faite. Est-ce que c'est dans celui-là? Je sais déjà plus. Si. Voilà. Cette double page, ça fait un moment que je me dis tu l'as fais pas, tu t'y mets. Et finalement, à chaque fois, je ne me suis pas mise. Donc, ça pourrait potentiellement, dans un futur proche, peut-être, si tout va bien, être un des prochains Anna Carson que je pourrais faire. Mais, vous le savez, je m'arrête pas comme ça sur une idée de je vais faire celui-là. En fait, là, ça fait un moment que je l'ai en tête. Et puis à chaque fois, j'ai fait autre chose. Donc, c'est pas dit que ce soit celui-là. Après, il y a tellement d'illustrations que je trouve très jolies que voilà, c'est pas dit que ce soit celui-là que je ferai. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je me dis, allez, il faudrait que tu le fasses. J'aime aussi beaucoup ces deux pages-là. Alors, je m'étais dit que je les ferais là en hiver. Et puis, bon, bah finalement, je m'y suis pas mise. Donc, voilà. Il y a plusieurs illustrations qui me plaisent beaucoup. Notamment, il est où? Est-ce que c'est dans la boîte à bijoux? Je crois que c'est dans celui-là que j'avais vu une illustration que j'aimais pas mal. Où est-il? Du coup, vous voyez un peu comme ça les pages. Hein. Enfin, pas très bien, mais je voudrais pas trop vous faire bouger. Où est-il? Il me semble que c'est là-dedans. Non, c'est pas celui-là. Je vais pas remettre la main dessus, bien entendu. C'est dans les toutes premières pages? Non, bah, j'ai dû le rater. Aïe, aïe, aïe. Voilà, alors, j'aime beaucoup ces petits lapins. Donc, je me suis dit que, bah, au niveau de Pâques, peut-être, hein, si j'ai une envie à ce moment-là de faire des colos un peu typiquement Pâques, je pourrais faire cette illustration. Après, il y a, alors je ne sais plus c'est dans lequel, pas mal d'illustrations où on a des grenouilles un peu sympas. Ça aussi, ça me plairait bien d'essayer de faire une illustration avec une grenouille, donc à voir. Et puis bah donc, on passe à la dernière question, en fait, qui n'est pas vraiment une question. Là, c'est il faut taguer 2 personnes. Alors moi, je vais en taguer un petit peu plus, comme toujours. Il y a des personnes que j'aurais bien voulu taguer, mais qui l'ont déjà fait. Hein, Clio Colo, Colorisera, voilà. Bref, et puis d'autres qui ont déjà été taguées. Je ne sais pas si elles ont fait déjà le tag, mais... donc là, je vais partir sur 4 personnes. Je vais taguer Oana Meliko. Je ne sais pas si elle l'a déjà fait, ce tag. Je ne suis pas allée voir. Hein, je ne me suis pas amusée à aller dans tous les comptes, enfin toutes les chaînes YouTube pour voir si le tag avait été fait ou pas. Mais voilà, donc si ça te tente, puisque bah, toi aussi, tu as fini par succomber hein, à l'univers d'Anna Carson. Donc si tu as envie, je serais ravie de voir bah, toi ce que tu pourrais répondre à chacune de ces questions. Je vais taguer Zen with my pencil. Si j'essaie de parler trop vite, on n'y arrive pas, on comprend plus rien. Donc voilà, si ça te tente, hein, ma belle, je serais ravie de voir une vidéo où tu répondrais à toutes ces questions. Je vais aussi taguer la Cour de Lille. Alors, je ne sais pas du tout. En fait, je vais taguer la Cour de Lille et Laurine Coloriage. Je ne sais plus du tout si vous faites du Anna Carson ou pas. Il me semble que la Cour de Lille, tu m'as déjà dit avoir des de ses livres. Je crois que c'est toi qui me l'avais dit. Voilà, je ne sais plus. À force, je mélange un peu les différentes chaînes et ce que j'ai pu voir, pas voir, ce que j'ai pu dire en commentaire ou en discussion avec des personnes. Mais voilà, je serais ravie aussi que ce soit la Cour de Lille ou Laurine Coloriage de voir... bah, des vidéos de votre part sur ce thème. Donc voilà, donc Oana Meliko, Zen with my pencil, à chaque fois je mange le with, la Cour de Lille, Laurine Coloriage, si ça vous tente, bah voilà, je vous tag et n'hésitez pas donc après à me dire si vous avez répondu aux questions pour que je puisse venir voir vos vidéos. Moi, je vais bah, donc ranger tous ces livres hein, maintenant, donc
Voilà, il y en a un paquet, comme je vous l'ai dit. Et puis, je vais très certainement, dans la foulée, faire le montage de la vidéo pour que vous puissiez la voir incessamment sous peu. Hein, ce serait bien parce que là, je vous ai publié une vidéo aujourd'hui et en fait, ça faisait un moment que je l'avais faite et que je n'avais pas encore fait le montage. J'avais pris du retard. Donc là, je vais essayer de faire ça rapidement. Vous pouvez liker la vidéo, la partager si ça vous tente. Bien entendu, me laisser vos commentaires. Et puis, pourquoi pas vous abonner. Dans ce cas-là, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Comme ça, vous avez les notifications quand moi, je publie une nouvelle vidéo. Ça vous met au courant. Bien entendu, vous le savez, je vous mets dans la description les liens pour pouvoir accéder, acheter directement si vous voulez tout ce que je vous montre. Donc là, en l'occurrence, ce sera les liens pour chacun des livres. N'oubliez pas que si vous passez par mes liens, c'est un petit plus pour moi. C'est très sympa de votre part parce que grâce à vous, quand c'est par Amazon, ça me crédite un petit peu d'argent. Vous, ça vous coûte rien de plus, mais moi, ça me fait ça en plus. Et après, je peux racheter d'autres choses à vous présenter. Si vous passez quand c'est mon lien Craftelier, ça me fait des points. Si vous passez par mon lien AliExpress, là, ça me fait des petits coupons de réduc. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder directement à chaque fois dans la description. Vous avez les liens qu'il faut quand vous cherchez quelque chose. Si vraiment il n'y est pas, c'est que je n'ai pas retrouvé de lien pour pouvoir vous le mettre. Et donc, voilà. En attendant, moi, je vous remercie puisque vous êtes déjà nombreuses à être passés par ces liens. Et grâce à vous, j'ai pu avoir des petites réductions. Donc, merci beaucoup. Merci aussi d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je suis vraiment ravie de pouvoir discuter de tout ça avec vous. Et puis, voilà, moi, je vais vous laisser. Et on se retrouve bientôt. Ciao!